En fait, la promesse, elle est venue bien plus tard. Et le contexte? Bah, le contexte, c'est-à-dire que, pour revenir à cette histoire de 2011, euh, pendant 4 ans, ça n'a pas toujours été évident, parce qu'en fait, on habitait dans un appartement au 4e étage sans ascenseur. Ma mère, il fallait la descendre avec une chaise portoir. Souvent, je voyais les ambulanciers, ils avaient un peu de mal. Finalement, j'ai fini par apprendre les gestes pour les aider, parce que c'était pas évident leur profession. C'est pas toujours évident de faire leur boulot. Et si je dis ça, c'est tout simplement qu'en 2011, c'est là où les choses ont vraiment dérapé. Parce que ma mère, elle s'est retrouvée finalement dans le coma. Elle s'est retrouvée dans le coma, puis là, tout a basculé, parce que moi, auparavant, j'avais fait un super job. Quand je dis un super job, c'est-à-dire que j'avais trouvé un appartement, je l'avais médicalisé, j'avais valorisé le patrimoine dans le sens qu'ils avaient une maison de campagne, j'avais tout médicalisé. Je me suis dit, voilà, en Picardie, ils seront chez eux. Puis là, ils ont un nouvel appartement avec un ascenseur, chose qu'ils n'avaient pas auparavant, puisque c'était au 4e étage sans ascenseur. Et au moment où je me suis dit, je vais faire la crémaillère et qu'ils vont être bien, que je vais pouvoir enfin penser à moi, bah, le fait est, c'est que non, non, le destin en a choisi autrement. Et comment on en a choisi autrement, c'est que tout simplement, ma mère s'est retrouvée carrément dans le coma, quoi. Je m'en suis rendu compte un soir, quand j'ai vu que la saturation, elle était mauvaise, qu'elle était à 2 litres. Là, j'ai appelé les secours, j'avais pas le choix. Et là, elle s'est retrouvée au Val-de-Grâce, enfin de Percy, plutôt l'hôpital Percy au Val-de-Grâce. Et pendant 1 mois et demi, elle s'est retrouvée en réanimation. Et à l'issue de ça, après, elle s'est retrouvée 1 an hospitalisée. Mais là, en 2012, le 18 juin précisément, c'est là qu'elle est rentrée à la maison. Mais à noter que pendant pas mal de mois, c'est-à-dire à partir de février de cette année-là, on s'est battu comme des dingues pour anticiper le retour à domicile. Parce que la réalité était la suivante, c'est qu'en France, dans notre pays, il n'y a aucune structure qui puisse s'occuper de ma mère. Aucune. Il faut une surveillance H24, 7 jours sur 7, et il n'y a aucune structure dans ce pays qui peut faire ça. Donc, en fait, le choix était simple. Moi et mon père, on s'est regardés tous les deux, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bah, lui, mon père, c'était un homme qui s'est toujours battu dans sa vie. Ben, moi, je lui ai dit, écoute, on marche main dans la main, et on y va. Et donc, maman, elle est rentrée à domicile. Et là, on s'est retrouvé avec une personne, en l'occurrence ma mère, tétraplégique, avec une trachéotomie, avec une gastrostomie. Et là, on s'est retrouvé seul au monde. Bon, bien sûr, il y avait des conditions pour qu'elle puisse rentrer. Il fallait former du personnel à l'hôpital qui soit certifié. Donc, il fallait au moins 3 personnes, mon père, moi, plus une personne qu'on avait recrutée, sous l'égide du médecin traitant avec la HAD. Et tout ce petit monde-là, on l'a encadré pendant quelques mois. La HAD, à peine elle est arrivée, déjà elle est partie. Pour eux, c'était clair que c'était une prise en charge qui était trop lourde. Ils avaient d'autres chats à fouetter, donc ils sont partis assez rapidement. Et moi et mon père, on s'est retrouvés au milieu de ce merdier, quoi. Au milieu de ce merdier, dans le sens qu'il fallait tout apprendre, il fallait tout comprendre, il fallait aller vite. En fait, on était seuls au monde. Voilà. Et donc, pendant des mois, des années, on s'est battus comme des dingues. Moi, j'ai cherché, tant bien que mal, j'ai été voir un nombre incalculable de spécialistes. J'ai appris énormément à leur contact. J'ai été également dans des services de réanimation, dans des services spécialisés. J'ai lu des thèses. J'ai passé des nuits entières à bouquiner, à poser des questions à tout le corps médical. Mais avec tout ça, même avec la volonté, même avec mon père, des fois c'était très très dur. On n'en pouvait plus, quoi. Et c'était très très dur. Très très dur parce qu'on avait beau crier, mais en fait le silence il était assourdissant, quoi. Et là, c'est vrai que face à cette injustice par rapport au pouvoir public, par rapport à tout le système qui aurait pu être mis en place et qui n'était pas présent, bah, il est clair qu'un jour, j'ai regardé mon père comme ça, et puis je lui ai dit, tu vois, papa, tu vois tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de supporter, tout ce qui est en train de se passer. Tu vois, nous ne sommes pas les seuls à vivre ça. On ne peut pas continuer indéfiniment à se taire. On ne peut pas continuer indéfiniment à ne rien dire. On ne peut pas continuer indéfiniment à souffrir. Il faut absolument que les choses se sachent. Il faut que ces personnes qui sont censées nous représenter, ces personnes qui sont censées défendre les intérêts de nous, qui sont censées s'intéresser, comment dirais-je, à la santé de leurs compatriotes, il faut qu'ils bougent. On ne peut pas rester comme ça. Je te le promets, papa, je te le promets. Que viendra un jour, je ne sais pas ce que je ferai. Est-ce que ça sera un documentaire? Est-ce que ça sera un bouquin? Est-ce que ça sera un témoignage? Mais je te donne ma parole, papa, que tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, eh ben, j'irai aussi loin qu'il est possible d'aller pour le révéler et pour essayer de faire bouger les choses. Je ne suis pas le bon Dieu, c'est sûr, mais au moins de le dire. Et pourquoi pas peut-être rassembler des personnes, parce que je suis persuadé qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la même situation que moi, que nous. Et voilà la promesse que j'ai faite à mon père. C'est de révéler justement à notre pays ce qui se passe réellement dans les maisons. Ce que c'est que le maintien à domicile. Parce que finalement, on pourrait très bien. Finalement, il y a 3 axes. Je veux dire, quand on commence à prendre de l'âge, il y a trois moyens. Soit on reste à la maison, soit on va en gériatrie, ou soit on se retrouve en structure médicalisée.
Le fait est, c'est que nous, on a choisi le maintien à domicile. C'était la volonté de ma mère, comme la volonté de mon père, de vivre toute leur vie chez eux, au milieu de leurs souvenirs, au milieu des gens qu'ils aiment, dans leur cadre. Et je pense que c'est la moindre des choses que de respecter leur volonté. Parce que des parents, on en a que deux, et une fois qu'on n'a plus, ben, on n'a plus grand-chose. Donc c'est tout à fait normal de se battre, comme eux, ils se sont battus pendant toutes ces années, pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui. Voilà.